Faut-il boire en mangeant? Est-ce que ça peut être quelque chose de gênant pour votre digestion ou pouvant provoquer un quelconque inconfort? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. C'est une vidéo à thème sur le fait de boire en mangeant. Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée? Est-ce que ça peut être gênant? Est-ce que ça peut freiner votre digestion? En fait, cette vidéo s'insère dans le cadre du défi alimentaire dans lequel je me suis lancée. C'est un challenge un petit peu fou. J'avais envie de repenser mon alimentation pour voir si je pouvais gagner en énergie grâce justement à un apport différent et un fonctionnement différent en termes alimentaires. Donc j'ai inséré plus de fruits et légumes, j'ai arrêté de boire de l'eau en mangeant, je bois en dehors des repas. J'ai dissocié les aliments, c'est-à-dire que la combinaison des aliments c'est très controversé, j'ai voulu tester la chose, voir si c'était agréable, désagréable, si au niveau de la digestion il y avait vraiment un plus, si c'était vraiment plus confortable. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui en parle, parce que le bilan, vous pouvez le suivre de bout en bout, savoir quel est le contenu, ce que j'ai mangé pendant ces 30 jours, mais également quels sont les ressentis au fur et à mesure, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et le bilan. Et vous allez vraiment y découvrir des choses très très intéressantes. Alors cette question, faut-il boire en mangeant? Est-ce que ça fait gonfler les aliments? Est-ce que ça empêche d'avoir faim en faisant gonfler ce qu'il y a au niveau bol alimentaire? Est-ce que ça rassasie plus vite? Est-ce que ça empêche la digestion parce que ça dilue les sucs gastriques? En fait, autour de ce sujet, il y a vraiment beaucoup de on-dit, assez peu d'études scientifiques. Si vous prenez justement ces études, elles vont vous dire que ça ne joue en rien sur la digestion, que ça peut avoir un effet effectivement sur le fait de faire gonfler l'estomac du fait de ce mélange, mais il y a de l'eau dans l'estomac déjà, au sens où à chaque fois que vous mastiquez, eh bien, il y a de la salive qui est enrichie, mais qui va également dans l'estomac, qui accompagne les aliments. Donc le fait de rajouter de l'eau, vous ne buvez pas non plus 1 litre d'eau par repas, c'est souvent un verre, voire 2. Vraiment, ça ne va pas changer grand chose. Moi, au sein du défi, j'ai voulu appliquer la chose parce que j'ai maximisé en termes de potentiel tout ce qui pouvait m'amener au résultat que je visais, c'est-à-dire une digestion facilitée, ce qui permettait de ne pas utiliser trop d'énergie pour justement digérer et d'utiliser cette énergie pour autre chose, pour rester concentré au quotidien, que ce soit sur des projets pro, pour être également plus performant au niveau sportif. Alors je suis pas sportive, c'est pas mon cas, mais ça peut vous intéresser si vous l'êtes. Avoir finalement un confort en ayant une stabilité d'énergie du lever au coucher. Ne plus avoir ces pertes de concentration avant le repas. Ne plus être fatigué et n'attendre qu'une chose, c'est un oreiller et une couette après le déjeuner. Finalement, c'est un vrai confort. Vous verrez si les objectifs sont atteints en suivant le défi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire de faut-il boire de l'eau en mangeant, c'est très perso. C'est à vous d'essayer. Oui, ça peut jouer, ça peut vous donner cette impression de satiété un petit peu plus tôt. Ça permet également de penser à boire, parce qu'on a du mal à penser régulièrement à boire. Au moment du repas, ça permet justement d'apporter ce besoin qui est quotidien, qui doit être régulier. Donc vaut mieux boire pendant le repas que pas boire du tout, parce que si je vous dis d'arrêter de boire pendant le repas et que vous n'y pensez pas, à un moment vous allez vraiment être fatigué, puisque l'eau sert énormément notamment à éliminer les toxines du corps. Donc si vous ne les éliminez pas, elles stagnent, ça pollue votre corps, il n'y a pas d'action, les toxines restent en fait, donc c'est très très mauvais, pas besoin de vous faire un schéma, vous allez le comprendre. C'est très important. Alors pourquoi est-ce que je me lance dans un défi pareil? Pourquoi je vous fais une vidéo sur faut-il boire en mangeant alors que je suis coach de vie? J'accompagne au quotidien des particuliers au sein de mon cabinet à Rennes ou des professionnels à atteindre leurs objectifs, à être heureux, à être bien dans leur vie, à être serein. Je suis spécialisée en confiance en soi, en atteinte d'objectifs et en accompagnement à la réussite. Pour ça, il faut de l'énergie. Donc ça n'est aucunement un hors-sujet que d'aller chercher dans l'alimentation des sources d'énergie. Vous verrez que l'énergie, vous pouvez aussi la trouver en faisant de la méditation, en respirant mieux, en vous oxygénant, en bougeant, en faisant de l'exercice. Et pourtant, je ne suis pas coach sportive. Mais j'ai besoin de vous amener ces ingrédients-là, parce que si vous ne le savez pas, vous ne le devinerez pas. Alors c'est peut-être très logique pour certains, moins pour d'autres. Donc l'alimentation
est un apport de carburant qui est capital, qui doit être bien fait, bien pensé. Le fait de savoir quand boire, comment boire, pourquoi boire, eh bien pour moi c'était intéressant de vous dédier une vidéo parce que c'est très important de ne pas laisser le corps se fatiguer. Vous perdez en moyenne chaque jour 2,4 litres d'eau. Alors beaucoup la nuit, en transpirant, en faisant de l'exercice physique, en expulsant l'air aussi. Il y a des petites particules d'eau. Tout ça, eh bien, c'est de l'eau qui doit être renouvelée, qui doit être réapportée. Donc si vous avez une alimentation équilibrée, vous mangez des fruits, vous mangez des légumes, vous buvez des jus, de l'eau, du café, une molécule d'eau, c'est une molécule d'eau. Pour autant, vous n'aurez jamais, alors là, vous allez me surprendre, plus de 2 litres de consommation détournée. Alors, sauf si vous prenez beaucoup de thé par exemple, je vous déconseille de prendre 2 litres de café parce que là niveau santé c'est pas bon. Mais il y a des gens qui surconsomment parce que là c'est beaucoup quand même. Enfin 2 litres de thé pour la santé, il faut être dans l'excès dans rien. Tout aliment peut avoir un intérêt, mais il n'est jamais bon dans l'excès. Même du melon, même des fraises, même c'est plein de sucre. Donc équilibrez la chose, ayez vraiment un rapport sain aux aliments et aux apports. Chaque aliment a des apports différents. C'est en les combinant que vous allez vraiment avoir une richesse énergétique et nutritionnelle vraiment qualitative. Donc c'était, je pense, important de vous faire une vidéo qui vous explique que dans l'alimentation vous pouvez y trouver quelque chose, qu'en buvant régulièrement vous allez pouvoir hydrater toutes vos cellules, votre corps, votre cerveau a également besoin d'eau. De l'eau il y en a partout dans chaque cellule, entre les cellules. Si vous ne buvez pas assez, vous allez vous fatiguer, vous allez être exténué, ça peut déclencher des maux de tête et plein d'autres choses. Donc n'oubliez pas de boire. La question de boire en mangeant ou pas, finalement, c'est assez personnel. Si vous arrivez à penser à boire en dehors des repas, ce sera mieux, effectivement. Mais si c'est le seul moment où vous pensez à boire, eh bien, c'est pas grave, buvez. Par petites gorgées, pensez à ces plantes auxquelles vous pensez une fois par mois et vous leur mettez un demi-litre d'eau et tout s'évacue. Il va se passer la même chose avec votre corps. La régularité prime sur la quantité, c'est-à-dire que si vous buvez 1,5 litre en 5 heures, vous allez fatiguer vos reins, qui ont une facilité à éliminer, mais qui ont également une quantité qu'ils peuvent traiter et filtrer chaque heure. Si vous en donnez trop, eh bien, ça ne peut pas être filtré et vous allez juste passer votre temps aux toilettes. Donc surtout, soyez raisonnable, pensez à votre santé, c'est un investissement. C'est quelque chose que vous ne rattraperez jamais. C'est-à-dire que plus vous mesurez l'importance du facteur santé tôt, et mieux vous serez maintenant comme plus tard. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me retrouver sur la chaîne YouTube. Vraiment, ça serait une jolie récompense si vous vous abonnez. Vous ne manquerez aucun conseil, aucune vidéo. N'hésitez pas à partager les vidéos que vous aimez, également à les aimer, à les liker, parce que c'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous donne envie. Quand on vous dédie des vidéos sur YouTube, c'est du temps, c'est une envie de vous aider. Et si vous commentez pas, si vous posez pas de questions que vous n'aimez pas, eh bien on se demande ce qui se passe, on se demande si on n'a pas la bonne approche, si les conseils ne vous sont pas utiles, si c'est que du dit et redit. Donc surtout n'hésitez pas à commenter, à me demander plus de choses et puis à aimer si ça vous a apporté quelque chose. Je vous dis à très bientôt sur le site de challengeyourself.fr et sur la chaîne si vous avez été sympa et que vous vous êtes abonné. À très bientôt.